Scanner le sens. La maison du sens, la pierre qui craint, une planche-pont avant les épisodes qui restent à bâtir, car il fallait s'arrêter sur le matériau lui-même. Il y a dans le Coran un verset que personne n'aime lire deux fois. Décrivant le feu promis, il en nomme le combustible. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Son combustible, ce sont les hommes et les pierres. On peut passer vite et n'y voir qu'une image de fournaise. Mais le texte a rangé la pierre du même côté que l'homme, dans la même liste, sous le même sort. Qu'ont en commun un homme et une pierre pour brûler ensemble? La réponse se trouve dans la sourate La Vache, quelques versets après le combustible. Le texte s'adresse à des cœurs devenus durs. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Puis vos cœurs se sont endurcis, ils sont comme la pierre, ou plus durs encore. Et au lieu de laisser la comparaison accabler la pierre, le verset la retourne en sa faveur. Car il est des pierres d'où jaillissent les rivières, il en est qui se fendent et dont l'eau sort. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Et il en est qui s'effondrent par crainte de Dieu. Le reproche fait au cœur n'est pas d'être minéral, il est d'être plus fermé que le minéral, de refuser ce que même le roc accorde. La pierre du Coran n'est pas la chose inerte que nous croyons voir. Elle tombe, elle se fend, elle craint. Et la sourate, le voyage nocturne, l'étend à toute chose. Il n'est rien qui ne le glorifie par sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Ce ne sont pas les pierres qu'il faut expliquer, c'est notre surdité à leur crainte. Regardons alors ce que fait la pierre qui craint, car le verset est précis sur le geste. Elle ne s'attendrit pas, elle ne fond pas, elle ne cesse pas d'être pierre, elle se fend. Et la fente n'est pas qu'un état de la matière, nous y lisons un événement, un moment précis avec un avant et un après où quelque chose passe. Avant la fente, l'eau était retenue dans la masse. Après, elle sort et fait source. La fente est ce que nous nommerons un seuil, non dans l'espace comme une porte, mais dans le temps comme une délivrance. Le même dessin revient partout où le texte parle de fendre. Le grain fendu, d'où sort la pousse. La nuit fendue, d'où sort l'aube. Le texte ne décrit pas une destruction, il décrit chaque fois un passage. Ce qui se fend ne meurt pas, il devient traversable. Et voici, en regard, ce qu'est le cœur plus dur que la pierre, une masse sans seuil, pleine partout, que rien ne traverse plus, ni l'eau, ni le rappel, ni la crainte. Le texte a un mot pour cet état, le sceau. Ce qui refuse la fente finit scellé, et le combustible du feu, hommes et pierres ensemble, c'est cela, la matière qui n'a pas voulu de seuil et qui ne connaîtra plus d'autre issue que le feu, faute de s'être résorbée dans la crainte. Mais il faut aussitôt poser la question que la fente appelle « qui fend ?» Car la pierre ne se fend pas elle-même, pas plus que la nuit ne s'ouvre seule, ni que le grain ne se déchire par décision de grain. Le texte nomme l'agent, et il le nomme comme un titre divin. Faliqul habbi wan nawa, Faliqul habbi wan nawa, celui qui fend le grain et le noyau. Faliqul isbah, Faliqul isbah, celui qui fend le matin. Fendre est un acte de Dieu,
Et la dernière chose que le croyant prononce en cherchant refuge le confirme. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je me réfugie auprès du Rab de la fente. Les lectures classiques y ont entendu d'abord l'aube, ce point où la nuit se fend et laisse passer la lumière. Et derrière l'aube, certains ont élargi jusqu'à la création entière, tout ce qui surgit par rupture de ce qui le retenait. Il existe aussi, dans des traditions secondaires, un falak sombre, fausse de la géhenne, et loin d'affaiblir le fil, ce versant l'achève par inversion. La fente de lumière délivre, la fente de châtiment enferme. Le même mot tient les deux issues, selon ce qu'on a fait du seuil. Alors les deux faces de notre verset se rejoignent, celui qui opère la fente et la pierre qui la reçoit. Entre les deux, un seul lien, que le texte nomme Al-Khashya, la crainte. La crainte n'est pas la fente, elle est le consentement à être fendu. Nul ne se fend soi-même, mais chacun choisit d'être fendable ou scellé. C'est ici que le dépôt entre en scène, et avec lui la plus étrange assemblée du livre. Nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, dit la sourate Les Coalisés. فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Ils refusèrent de le porter et en furent saisis d'effroi. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. Et l'homme le porta. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Il fut injuste et ignorant. Les montagnes ont craint. Le texte le dit sans détour. Et quiconque s'étonne qu'une pierre puisse craindre trouvera ici sa réponse. Les masses les plus stables de la création ont su peser une charge et reculer devant elle. Leur refus n'est pas une révolte, c'est une crainte d'obéissance. Et l'homme a porté. Les lectures classiques se partagent sur ce portage, et nous tenons les deux, car elles sont vraies ensemble. L'une y lie la témérité, l'homme a sous-estimé la charge. L'autre y lie l'honneur tragique, seul un être libre pouvait accepter, et cette capacité de faillir est l'envers exact de sa grandeur. La montagne ne peut pas trahir, c'est pourquoi elle ne peut pas non plus être fidèle. L'homme est l'être du risque, et le dépôt est ce risque même. Mais alors, une lumière revient sur notre pierre. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, dit la sourate l'Exode, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. La ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Tu l'aurais vu humble, se fendant de la crainte de Dieu. La montagne connaît son seuil. L'homme, lui, a pris la charge sans toujours connaître le sien. Et le seul homme qui la porte sans être broyé est celui qui retrouve la crainte de la montagne. Porter le dépôt avec un cœur qui sait encore se fendre. Il reste un geste à comprendre, le plus déroutant, celui que des millions de mains répètent chaque année à Mina. Face au pilier dressé, le pèlerin lance des cailloux. Et tout, dans ce rite, est construit pour décevoir qui cherche une arme. Les pierres prescrites sont minuscules, des gravillons ramassés en chemin. La cible est un pilier massif qu'aucun jet n'entamera jamais. La disproportion n'est pas un défaut du rite, elle en est l'enseignement. Le geste est dérisoire par construction. Un gravillon contre un pilier ne détruit rien, ne peut rien détruire, et c'est précisément pour cela qu'il est pur. Le matériau n'y peut rien, ni le bras qui lance, ni le choc qui sonne. Les juristes le disent d'un mot,
L'efficacité de ce lancer est obéissance, rien d'autre. Le pèlerin qui croirait que la dureté de son caillou frappe le démon referait l'erreur du peuple de la génisse, qui crut que la précision de la bête faisait la vertu du sacrifice quand tout tenait dans l'obéissance à l'ordre. On ne combat pas le rajim avec de la pierre, on lui oppose un cœur que Dieu peut fendre, et un geste qui n'est rien que le signe de ce consentement. Contre celui qui est tout entier refus, la seule garde est de rester ouvrable. On croyait tenir le symbole même du figé, de la dureté, de ce qui ne bouge pas. On découvre que la pierre du Coran est jugée exactement comme nous, sur son seuil. Il est des pierres qui se fendent et deviennent source, et des cœurs plus clos que la pierre qui brûleront avec elle. Le retournement, cette fois, ne se contente pas de nous regarder, il nous pèse. Nous qui composons ces planches, nous bâtissons avec des mots comme d'autres avec des blocs. Et un édifice de mots peut se sceller comme un cœur, plein de lui-même, intraversable, dur à force d'avoir raison. La seule prière qui convienne à un chantier comme le nôtre est celle du seuil. Que le râpe de la fente garde nos pierres fendables, que ce qui doit sortir de nous trouve son passage, et que ce qui s'est indûment durci se résorbe avant le feu, comme l'eau retenue devient source au moment où la pierre consent. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق. Scanner le sens.